Ceci est ma tante. Elle s'appelle Tante Bleue. Elle appartient à ma mère. C'est un cadeau, non, un prêt solidaire pour notre action du camp des 400. Et puis, il va y avoir de la flotte et je déteste le camping. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'on ferait pas pour la cause, hein? Et puis, c'est ça, c'est le camp des 400 qui commence et j'espère que ça va bien aller. On n'a pas fini de ramer. 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 Ça fait 14 ans que je reste à Vimont. Ben oui, mais tiens, maintenant. Oh, tu connais le bonheur. Ah oui? Je lui demande de m'aider, il s'en va. Une minute. Bon, mais on va s'installer. Je m'appelle Manuel Johnson et je viens de Saint-Henri à Montréal. Je viens accompagné par mon fils Rémi. Bien, moi, je travaille au comité Action d'unité de Saint-Léonard. Non, là, je pense que c'est les poteaux là qui sont peut-être pas... T'as dû inverser deux rods. Moi, je suis de Limoilou. Je viens de Montréal. Tu viens-tu avec un groupe, un organisme? Oui. Avec la Maison du Père. Camping en ville, en fait, hein? C'est la tente du Rapsim. C'est le réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal. C'est ça, c'est une phrase célèbre. L'itinérance, c'est toujours un manque de logement. Donc, je vous souhaite la bienvenue au camp des 400. Les 400, c'est les sans-toit, les sans-sous, les sans-droit et les sans-voix. On a l'impression que le problème du logement n'existe plus au Québec parce que les taux de logement inoccupés ont augmenté, parce que moins de familles qui sont sans logis autour du 1er juillet que c'était le cas auparavant. Il va rentrer, puis là... Comme ça ici, non? Check. Non. Non, je te suis pas. Là, ça va comme ça. Tu le remplaces par ça? Lui, par quoi? Non, à mon avis, ça va Il va changer. D'abord, il y a toujours une rareté de logements au Québec, particulièrement de logements pour familles. Et là, on peut penser à des régions comme l'Abitibi, où le taux de logement inoccupé est carrément de 0 il y a des régions comme la Gaspésie, où tu as des villes qui ont 0 Sainte-Marie-de-Beauce, c'est 0 On n'a jamais monté de tente de notre vie. C'est un vrai plaisir. On est l'association des locataires de Sherbrooke. On est 6 personnes là, qui sont venues camper ici là, avec l'ensemble des autres ménages. Je veux construire des logements pour faire des tentes. Mais là, c'est parce que tu te dépêches, parce que sinon, là, l'eau Tout va être mouillé. Oui, j'ai compris ça fait longtemps, mais je comprends pas comment c'est supposé tenir. Je peux même me dépêcher de Bon, quoi. attends, on va l'étendre avec nos bras et analyser pour les passer, lui, comme un dôme. Enfin, bon. Je peux avoir un nid douillet. Ben, c'est peut-être un peu fort, un nid douillet, mais en tout cas, au moins sec, mettons. Je viens du comité logement Rosemont. Puis moi, je suis avec la Fédération des locataires de HLM Québec. C'est pas nécessairement des châteaux, mais c'est des maisons décentes à un prix raisonnable. Mais on sait qu'il y a presque 50 000 personnes sur les listes d'attente à travers le Québec. La solution, en fait, c'est la construction de logements sociaux. Pourquoi? Parce que ce qui se construit présentement, c'est des logements de luxe. Des logements locatifs réguliers, ils s'en construisent pas. Regarde la photo ici, là. Oui, parce que... Non. Il y a quoi qui... Un bleu marin et blanc. Ils ont passé un peu, il m'a demandé si pourquoi vous faites ça, une manifestation. Unlike the center hub, I pushing Pour les up the base logements of it. sociaux. C'est de la pluie chaude. On est chanceux. Full jammy! Hey, on a fait un cerf-volant. Bravo! Le problème de l'itinérance aussi se continue, se diversifie. Il y a de plus en plus de gens qui sont des personnes itinérantes et dans ce groupe-là, de plus en plus de femmes et de plus en plus de jeunes. Donc, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, nous autres, c'est de dire le problème du logement, c'est pas vrai que c'est résolu, c'est loin d'être résolu. Non, elle est montée quasiment. Ah oui? Moi, c'est Sylvie Moreau de Beauharnois. Je suis semi-voyante, moi. C'est ça. Donc là, j'essaie de... Tu l'as trouvé?
Je l'ai bien enfoncée, hein? C'est la deuxième fois que je la monte. Je l'ai pratiquée à Saint-Jean-Baptiste. OK, donc, oui. Un Super. zoom sur une corde, toi. Hein? Hein? Ça, c'est du cinéma? Je suis Daniel Morin de Québec. Moi, c'est Jean-François. Je suis du comité du logement d'aide aux locataires de Sainte-Foy. Je suis avec le comité populaire Saint-Jean-Baptiste et je suis impliquée dans une coopérative d'habitation qui va être construite sous peu. Je suis venue appuyer le camp des 400. Je suis ici pour les 3 jours. Oui, c'est important en tant que locataire, puis militante aussi pour les personnes qui sont à faible revenu, les gens qui sont à l'aide sociale, les gens qui travaillent au salaire minimum, qui est nettement insuffisant pour avoir un logement régulier, sur le marché régulier. L'autre bord, l'autre bord! Il y a des cordes! OK, reviens un petit peu. OK, crève l'autre bord. Un homme, 2. Étant donné la chaîne... Une par une, les potes. Jean Giono, il a dit « La vie de l'homme est une chasse au bonheur. » Et parmi tous ces bonheurs, l'exercice de la gourmandise en est un des plus beaux. Hein? Fait que moi, je suis d'accord avec Jean Giono. On s'est arrangé pour faire un souper végétarien, un dîner végétarien, mais qu'on sait que les carnivores vont aimer aussi. Et demain soir, il va y avoir du faux carnivore, ça va être des hot dogs. On sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oh, c'est délicieux! C'est son premier camp de mal logé. Comment ça s'appelle? Mais elle est quand même chanceuse parce que c'est une bien logée, elle vit dans une coopérative d'habitation. Elle ne sait pas encore, mais elle est extrêmement chanceuse. Je participe au comité de logement Rosemont depuis 4 ans et demi et je suis membre du conseil d'administration. C'est scientifiquement dosé. Les enfants difficiles aiment ça. Oui, ça creuse. Excuse-moi. Oui, oui, oui. Québec, en 1960, c'était une ville de quartier avec des quartiers très habités partout. Les démolitions ont commencé vers les années 66-67, se sont poursuivies jusqu'en 80. C'est-à-dire pendant 12 ans, il y a eu 10 000 personnes qui ont été soit expropriées, soit qui ont été obligées de déménager. Parce que je me rappelle, la devise de la Ville de Québec, on voyait sur des affiches partout, c'était « Excusez-nous, c'est le progrès ». Alors, évidemment, la rénovation urbaine, on s'en rend compte aujourd'hui, c'était pour faire de la place à l'industrie touristique et à la fonction publique. Là, j'ai de l'air un peu pessimiste, ça n'a pas été une défaite complète parce que la rénovation urbaine a donné lieu à un phénomène qui vit encore aujourd'hui, puis qui a été le bon coup de la chose, c'est qui a donné lieu au comité de citoyens. Grosso modo, qui est vers les années 2005, on a commencé dans les médias, comme au gouvernement, à se désintéresser de ça. C'était plus important, c'était en voie d'être résolu. C'est la période qu'on vit encore aujourd'hui, qui est la période de banalisation du problème du logement. Il faut vraiment qu'on attire l'attention sur nous constamment. Il faut vraiment qu'on se batte contre les divisions qui existent dans les rangs du milieu communautaire en habitation. On est dans cette période-là présentement et c'est la raison, entre autres, pourquoi on a organisé le camp d'aujourd'hui. C'est pour secouer cette banalisation-là, secouer la torpeur qu'il y a à l'heure actuelle, de réveiller le monde, de réveiller l'attention. S'il n'y avait pas eu, au cours de ces 30 ans-là, des actions continuelles, d'abord, il ne se parlerait plus de développement de nouveaux logements sociaux au Québec. C'est les luttes, à un moment donné, qui font changer les choses, et c'est les luttes aussi qui stoppent le bulldozer. Merci. J'ai entendu parler d'une crise de logement en Abitibi. Et puis, je me suis sortir du contexte au niveau de l'histoire. Je ne sais pas si quelqu'un aurait une réponse ou... Mon histoire avec l'Abitibi remonte à 88. J'écoutais la poutine de chez Maurras, qui était une des meilleures poutines au Québec. L'été dernier, il y a des gens du regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue et de la CEF qui nous ont appelés régulièrement parce que, à brûle-pourpoint, sans s'en rendre compte, paf, ils ont eu des sans-logis.
Donc, en janvier, moi, je suis allé à Val-d'Or et à Rouyn. On a rencontré différentes personnes des organismes communautaires. Dans tous les cas, il y a eu une prise de conscience assez forte. Et la Chambre de commerce était présente à la rencontre de Rouyn. Et le représentant de la Chambre de commerce disait, « Nous, le logement, là, c'est pas notre problème, mais ce l'est devenu parce qu'on crée de l'emploi, mais le problème, c'est que les gens ne peuvent pas venir travailler. Il n'y a pas de logement. » Je me suis réveillé 10 fois, mais j'ai bien dormi. Non, je ne croirais pas que Agnès Maltais ait dormi ici. Pour le droit au logement! Pour le droit au logement! On va partir avec une bannière et aussi avec des copies de la déclaration d'appui qui a été signée par 40 personnalités. On va aller porter à la fois la bannière et la déclaration d'appui au bureau de M. Charest. On nous a dit que quelqu'un, un conseiller politique, allait prendre possession de ça et le remettre à M. Charest. Nous sommes des locataires! C'est vrai! Tannés d'être mal logés! C'est vrai! Nous voulons des logements! C'est vrai! Mais des logements sociaux! C'est vrai! Ensemble! 1, 2, encore! 3, 4! La cadence! 1, 2, 3, 4! Il n'y en a pas de logement, il n'y en a pas de logement. S'il y en a, ils sont chers, ils sont chers. Il n'y en a pas de logement, il n'y en a pas de logement. S'il y en a, ils sont pas pour nous. S'il y en a, s'il y en a, s'il y en a, ils sont chers, ils sont chers. S'il y en a, s'il y en a, s'il y en a, ils sont pas pour nous. Pour le droit! Pour le droit! La pauvreté et l'exclusion, c'est pas un choix, c'est un affront! On est devant les bureaux du premier ministre du Québec, Jean Charest. On avait invité M. Charest à venir au camp. On nous a dit que M. Charest était à l'extérieur, ne pouvait pas être là. François Saillant va porter des papiers à Charest qui ne peut pas nous loger. On veut une crise du logement. Ne rien faire, c'est indécent. Oui, je suis sorti vivant. J'ai rencontré une très gentille dame qui a dit qu'elle allait remettre ça personnellement à M. Charest. C'est une conseillère aux affaires sociales. Elle m'a dit qu'elle s'est engagée à lui remettre personnellement, à lui exprimer nos demandes et qu'on allait avoir une réponse. On va attendre. On est habitué. Ça coûte pas cher. Mais ça fait toujours plaisir. Je suis arrivé au Pas-Pire parce qu'on avait un très mauvais propriétaire, on avait des rats, on avait des plafonds qui coulaient. Puis quand j'ai vu qu'ils donnaient des excellents services, puis en plus qu'ils organisaient des actions plus de nature politique, ben j'ai embarqué dans le comité de mobilisation. Mais je vis avec ma petite famille, puis en fait on attend un 4e enfant. Donc c'est ça, on est très bien dans une coopérative, on a une 6,5. Pour nous, c'est très bien, mais bon, il y a beaucoup qui n'ont pas eu notre chance parce qu'il n'y en a pas assez des coopératives, puis des HLM, puis des OBNL. Hey, fais pas ça, j'ai pas eu le temps de me raser. Super héros du frappeur. Hostie! Moi, je participe pas des manifs parce que je suis pas de même, moi. Non, moi, je suis pas de même. C'est le démon, moi, je suis pas de même. Souvent, c'est un argument qu'on se fait présenter. Soit, moi, je suis pas de même, ou, ah ouais, ça en prend du monde comme vous autres. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Une phrase qu'on entend souvent également. Ouais, mais pour mener des luttes sociales, faut être jeune, faut être locataire, faut être végétarien, faire du compost. Faut jamais aller chez Walmart. Non, je suis pas de même, moi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Merci, Ève, ça aide beaucoup l'animation. Donc, en arrière. Comme s'il y avait juste des militants qui passent des militants professionnels, comme on l'entend dans les médias, là, qui passaient leur temps à faire des manifestations ou à se préoccuper d'enjeux sociaux, alors que finalement, ça touche monsieur et madame tout le monde. Mais moi, je vais pas des manifs non plus parce que je suis pas vraiment un radical qui est contre tout, là, tu sais. Moi, j'ai une position nuancée. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ouais, bouh, OK, c'est facile de répondre bouh, mais... Défendre les intérêts collectivement, c'est tout le temps un peu dérangeant. C'est en shakeant le monde un petit peu,
qui comprennent et qui prennent le temps d'écouter ce qu'on a à dire. Tu veux te faire un tour sur toi-même? Transformation? Ouais, mais moi, je vais pas des manifs parce que je suis pas vraiment assez bon. Tu sais, je sais pas grand-chose. Puis de toute façon, ce sujet-là, je le connais pas vraiment. Est-ce que vous la faites servir, ces excuses-là, dans vos groupes? Mais en y allant, je me suis aperçu que je m'instruisais à y aller puis je me conscientisais. Alors même si on connaît rien qu'on y aille, on apprend comme ça pour comprendre. Donc, si je comprends bien, quand aller des manifs, c'est aussi pour apprendre ça. C'est aussi pour côtoyer du monde qui savent d'autres choses que nous, on sait pas, avec qui on partage. Transformation? Oui, non, je l'ai pas vu, excuse. Oui, j'ai peur de ça. Pour ça, je m'en mobilise pas. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Quand je m'en venais ici, mes collègues travaillent, ma famille, faites attention, faites-vous pas ramasser par la police. Mais voyons, êtes-vous fous, vous autres? Ben là, c'est pompiers qui sont venus. Ça n'a pas de sens, on n'a jamais eu de problème, puis je pense pas qu'on va en avoir non plus. On voit dans l'histoire des acquis qu'on a pu avoir grâce à des luttes qui ont été menées, on voit que c'est possible de le faire, qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors c'est un peu ça l'idée de l'action collective et le travail qu'on a à faire aussi, bien entendu. Rapportez vos choses. Je pense que Jean-Claude, il voulait vous attirer quelque part. Il y a des gens qui ont donné leur nom pour l'accueil au kiosque. Il faudrait y aller. Il y a des gens qui ont donné leur nom pour faire des pancartes. Il faudrait en faire. Mais entre tout ça, les cyclistes arrivent bientôt. Fait que quand on va les voir arriver, ce serait le fun de les accueillir dignement. Ils ont fait quand même Montréal-Québec en vélo. Ça vaut la peine de se rendre jusqu'ici. Et on a un super bon accueil avec l'Avre à Trois-Rivières, puis avec plusieurs amis, c'était vraiment bien. Ouais, c'était très. On est parti de la Maison du Père. Pourquoi la Maison du Père? C'est parce que ça fait 2 ans qu'une bonne partie des cyclistes, on s'implique là-bas chaque mercredi matin. Ça fait longtemps qu'on entend ce que les revendications des gars à Maison du Père, les difficultés à trouver un logement. Donc le départ s'est fait mardi matin à 9h avec une conférence de presse. Ensuite, on s'est rendu jusqu'à Joliette. Le lendemain, on s'est rendu à Trois-Rivières. On a fait une grosse journée. Hein? On va changer. Fait qu'on s'est rendu jusqu'à Trois-Rivières. Ça a été une grosse journée. On a fait 100 km cette journée-là. On est arrivé le soir assez épuisé, mais on a eu un super bon accueil au centre Le Havre, qui est le centre qui accueille les personnes sans-abri à Trois-Rivières. On a pu parler avec eux de ce qui se passait au niveau du logement, tout ça. Puis on n'est pas trop fatigués, on est en forme, puis on a hâte de voir ce que vous avez fait aussi de votre côté. Dans ma tête, je pense souvent au mot solidarité. Puis pour moi, il ne faut pas que ça reste juste un mot. Il faut que ça commence quelque part. Ça va rayonner. Puis il va y avoir plus de gens qui vont être solidaires, j'imagine. C'est les raisons pour lesquelles j'appuie le monde. Là, j'ai des frissons. Là. Ce qui est des résultats, c'est peut-être pas tangible dans les médias, mais il va y en avoir des résultats. En tout cas, j'ai jamais touché autant de saucisses végétariennes de ma vie. Moi, je vous la faisais, la maillot. Hein. Tu mettais un quart d'heure, je vous faisais une super maillot. Hein. Non. Ça doit être monstrueux, ça. Un hot dog sans relief, comme une sandwich au ballon, sans moutarde. Servent à ce qu'on réalise qu'on n'avait pas besoin de tout ça. Les voleurs servent à ce qu'on se rende compte du sort cruel de ceux qui n'ont pas. Les voleurs sentent notre indifférence aux ennuis de la basse société. Les voleurs essaient de nous inculquer la tolérance et l'humilité. Ah oui, c'est génial comme action. On distribue un tract pour une manifestation de demain pour le droit au logement. OK. Alors, on est venu ici, évidemment, avec Les Misérables
Et comme dit la bannière, vous voulez secourir les pauvres, nous autres, on va abattre la misère. Alors, c'est juste ça qu'on distribue. OK. C'est sans but lucratif, tout à fait de préoccupation sociale. Non, c'est beau, j'ai eu un appel de mon commanditaire qui se plaignait, mais je vais aller voir c'est quoi. Puis, Mais c'est pas à but lucratif, c'est non, sans non, but je comprends. lucratif. Si les gens en veulent pas, vous les forcez Ben pas. non, on ne saute pas non, dessus. non, Là. Parfait. Le capitaliste saute sur les gens, mais nous, on ne saute pas sur les gens. Parfait, c'est beau. C'est excellent. Fait que je vais vous laisser aller, il n'y a pas de problème, là, vu que c'est pas des produits. Ou Non, c'est aucun produit, ça. C'est pas un produit social. C'est la justice sociale. C'est parfait. C'est beau. Si vous voulez, là. Mais si vous regardez la citation, vous allez Ouais. voir pourquoi on est là. Mais ça, c'est Victor Hugo, là. Oui, Lui, c'est le comprend, Victor là. Hugo, il y a Victor Hugo combattant la pauvreté de son siècle et la pauvreté existe encore. Ah oui? Ben, Pas celle de Victor Hugo. pas nécessairement les mêmes formes, mais elle existe. Maintenant, je vais leur donner leur collier de bonheur, OK? Tu vas pas là? J'ai beau aimer traîner dehors, il faut bien dormir quelque part. J'habite un logement de misère qui me prend la moitié de mon salaire avec 2-3 colocataires. On s'empile pour passer l'hiver. Arrive une lettre du proprio, une compagnie à numéro. Faut quitter les lieux au plus tôt. On habite un futur condo. C'était à prévoir le quartier, avec les yuppies a changé, y a plus rien qu'on peut se payer, on est devenus des étrangers. Moi ça me va qu'on déménage, j'étais tanné du paysage, mais ce qu'on trouve dans les parages, pour nos moyens c'est un garage. Bien sûr, y a plein d'appartements pour ceux qui font beaucoup d'argent, c'est fini la crise du logement, les politiciens sont contents. Ma chanson finit un peu raide, c'est déprimant, je le concède, mais j'ai pas trouvé de remède. Les propriétaires nous possèdent, c'est la morale ça. Les propriétaires nous possèdent, les propriétaires nous possèdent, les propriétaires nous possèdent, les propriétaires nous possèdent. Quand je reçois mon chèque de paye, mon salaire net dit que je suis lavé. Il est dépensé depuis la veille. Pourtant j'essaie d'économiser. Petite vie, petite misère, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pris dans le bas de l'échelle de votre tour de Babel. Oh! Grand rassemblement à 13 ans devant le manège militaire. Soyons-y tous. Et bonne nuit. Des fois, je pense mon boss, il était mieux. Il dit que je devrais être reconnaissant. Non, j'ai pas eu froid. Mais ce matin, j'ai froid, par exemple. On va vous distribuer des objets qui vont signifier chacun un sang. Alors, pour les sans-sous, c'est une canette de conserve dans laquelle on aura déposé quelques scènes noires. Les sans-voix, c'est un bâillon qu'on va vous demander d'installer sur la bouche. Les sans-droits, un morceau de guenille par lequel on va attacher les poignets. Et ensuite, les sans-toits, c'était un baluchon. En France, on en est à la répression des pauvres, tu vois. C'est pas complexe. Tu vois, ça va être l'État qui va prendre l'engagement tout de suite de la répression, d'envoyer l'armée ou la police. L'armée Donc, pour les pauvres. Envoyer l'armée pour les pauvres. Ah oui, oui. C'est... Ça n'a pas d'allure, ça. Ah ouais, non, c'est scandaleux. C'est pour ça qu'on était super contents quand le Frappru il a été manifesté devant l'ambassade de France. Ça les a mis très mal à l'aise. Tu vois. Et comme au Japon, ils ont fait pareil, au Portugal, ça les met dans une situation où ils ne peuvent pas cacher que c'est l'État qui réprime.
important. Nous autres, ça. il y a de la C'est grave. répression policière, mais c'est probablement moins pire que vous. Elle est individualisée. Ils n'envoient je pas l'armée pense. pour un groupe de pauvres qui fait Voilà. une manifestation. Je pense que c'est plus un nettoyage dans les villes. Moi, je vois à Le Montréal. nettoyage je pense- social. Voilà, un nettoyage Cessez social le dans la nettoyage ville. social. Si tu te dis, admettons, on va se mettre à organiser les gens sans logis. Pour eux, ça devient un groupe qui n'a plus rien à perdre. C'est ça, Et qui, dans sa lutte, au moins gagne sa dignité. Parce qu'ils savent qu'effectivement, comme il n'y a rien à perdre, et ben effectivement, les copains iront jusqu'au bout de la lutte. Ils ont peur de la révolution. Ouais. Ils ont peur de ça. Ils ont peur que les copains, à un moment donné, soient assez nombreux pour effectivement qu'il y ait une vraie révolte, tu vois. Donc ils la cassent. Parce que là, tu disais que c'était 1 million. On a 1 million de personnes qui sont en situation vraiment dramatique de Ça peut logement. faire une méchante armée, ça. Ah ben bien sûr, bien sûr. Donne-leur des armes, là, puis ils peuvent, Ah, mais oui. anéantir le Paris. Ah là, c'est ça leur angoisse, tu vois. C'est une superbe manif. Vraiment, c'est émouvant. Qui sème la misère, récolte la colère. Qui sème la misère, récolte la colère. Qui sème la misère, récolte la colère. Eh oui, Jean-Gabriel. Eh oui, il m'a te mettre, te bête de mon nom. Aucune difficulté de nous identifier au sans-toit, puisqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons besoin de 8000 nouvelles unités de logement pour nos Premières Nations. Aucune difficulté de nous identifier au sans-voix, puisque nous avons constamment à rappeler au gouvernement de notre existence et de nos préoccupations. Aucune difficulté de nous identifier au sans-droit, puisque le Canada est un parmi 4 pays à avoir refusé d'adopter la Déclaration universelle sur les droits des peuples autochtones. Aucune difficulté à nous identifier au sans-dessous, puisque encore aujourd'hui nous devons quêter auprès du gouvernement fédéral pour avoir un minimum d'équité. Québécoises et Québécois, quelles que soient vos origines, je vous confirme aujourd'hui que les Premières Nations sont solidaires de votre cause. Aujourd'hui, on a trouvé important d'être présent pour les 400 ans de Québec pour faire entendre un autre son de cloche. L'histoire, c'est pas juste une question de grands personnages. L'histoire, c'est le vrai monde. L'histoire, c'est le monde qui lutte pour résoudre ces problèmes-là. C'est ça l'histoire et c'est ça qu'on voulait rappeler. On vit dans une société riche, mais on respecte même pas un droit fondamental, un droit de base, le droit à un toit où tu
peut vivre en sécurité, dans la paix et dans la dignité. On a le gouvernement fédéral. Ce gouvernement-là a fait des surplus budgétaires de 40 milliards de dollars en 3 ans. Ce qu'on demande, ce qu'on veut au FRAPRU, c'est de doubler le nombre de logements sociaux qui existent au Québec. Et ça, on veut dans un délai qui est raisonnable. Pour avoir des droits, des sous et des droits. Et ces belles valeurs, mais on ne restera pas sans voix. Merci. En 30 ans d'histoire du FRAPRU, c'est la plus grosse manif qu'on a jamais organisée sur nos bases. C'est une manif historique pour le droit au logement. C'est vraiment super. Du monde de partout qui sont venus. 12 autobus de Montréal, de Gatineau, de Beauharnois, de Trois-Rivières. En tout cas, il y en a plein. J'en oublie. Solidarité, go! Ça a commencé à toute petite pluie et ça finit à la grosse pluie. Ouais. Mais malgré tout, un camp génial, une manif géniale, une manif historique. Et à partir de ça, c'est les logements sociaux qui vont pleuvoir. Oui, de partout. De partout. Manuel et Simon. OK, nous sommes les intellectuels organiques du mouvement communautaire et populaire. Et citoyen. Les citoyens et citoyennes. Il pleut, je suis tout mouillé, puis je m'affiche. Je suis venu à une manif, ça valait la peine. Si le message il peut passer. Enfin, on va être propre. C'est jamais le temps. Ça baigne, ça baigne. Les joies du camping, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on ferait pas pour revendiquer du logement? Tu aimais ça, Québec? Ben le fun, hein? On est cool. On n'a pas fini de remettre. On n'a pas fini de remettre. On fait longtemps de même, on devrait avoir un corps. On a bouclé la boucle, on s'est installé à l'appui, on se désinstalle à l'appui. Elle
Oui, ben disons que ça nous donne une vision assez concrète de ce que les itinérants vivent. Salut, là. À la prochaine.